Alléluia! Qu'est-ce qui est écrit ici? Tous d'un commun accord. Qu'est-ce que ça veut dire d'être d'un commun accord? Ah! Ça veut dire que moi, je pense que ça devrait être rouge ici. Non, non, moi, je pense que ça devrait être bleu. Non, non, moi, je pense que ça devrait être vert. C'est ça, étant d'un commun accord? OK. Est-ce que l'Église est une démocratie? Non. C'est quoi de bon? C'est une théocratie. Ah! Ah, théocratie. Pourquoi que c'est une théocratie? Parce qu'il y a un roi, des rois, et il y a des petits, on pourrait dire le vicomte, le duc, moi, je suis dans la catégorie des sous. Hein? Mais ce n'est pas grave, je suis dans une catégorie à quelque part. Alléluia. Non, tout ça pour vous dire que dans l'Église, il y a un ordre. Hein? Et si on veut l'unité, on doit respecter l'ordre que Dieu a établi. Bon. Tous d'un commun accord. Bon, premièrement, ils ont été combien de temps ensemble, le savez-vous? Un méchant bout avant qu'il se passe quelque chose. Là. Hein? Ça se peut-tu qu'ils étaient tous ensemble, puis maintenant, ils mangeaient ensemble, puis ils se levaient le matin, il y en a qui ne faisaient pas leur lit, l'autre le faisait. Ça se peut-tu qu'il y avait des petites chicanes de famille? Hein? OK. Parce que là, maintenant, ils se sont retrouvés 120 dans la chambre. Êtes-vous d'accord? Hein? Imaginez-vous 120 personnes là, qui se réunissent tous les jours, sont tout le temps ensemble, ils mangent ensemble, ils vont aux toilettes, ils disent « Ah, c'est moi, non, c'est toi, non. » Puis, vous savez qu'est-ce que c'est hein, dans une famille? Hein? Mais là, il dit « Tous d'un commun accord. » Wow! Comment ils ont fait ça? Vous êtes-vous arrêté à ça? Hein? Il a fallu que chacun s'oublie soi-même pour l'autre. Non, 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 tu peux aller aux toilettes. Oh, j'ai envie, mais vas-y. Ah, il reste juste une pomme, prends-la. Hein? Ah, ton lit n'est pas fait, tu n'as pas le temps, c'est correct, je vais le faire. Puis là, à un moment donné, Pierre, il dit, on va mettre ça bleu. Oui, Pierre, on va mettre tout ça bleu. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent qui est là, qui est là, puis qui est là. Est-ce que Pierre était dominateur sur les autres? Pas du tout. Il servait tout le monde. Mais Pierre avait l'onction de Dieu sur lui et les gens le suivaient parce qu'ils savaient qu'ils suivaient Christ. Moi, je vous dis, suivez-moi tant que je suis Christ. La journée que je ne suis plus Christ, suivez-moi pas. On ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Fait que c'est comme ça. Donc, d'un commun accord, il faut que chacun de nous fasse un effort. On va vous poser une question ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire un effort? On repose la question une deuxième fois. OK, je recommence. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire un effort pour être d'un commun accord? Yes! Ouais, parlez-moi de ça. Là, je n'ai même pas besoin d'aller à 3. Hey, ça, c'est quelque chose. Là. Vous améliorez. Faites-vous-en pas, quand je suis allé à Vaudreuil, j'ai parlé dans un garde-robe parce qu'il ne répondait pas. Là, ils m'ont regardé aller, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Là? Il y avait l'estrade était faite comme ça, puis il y avait un genre d'espace en arrière. Je suis parti en arrière de l'estrade, puis je suis allé parler là. Là, il était là, puis là, tu avais un silence de mort dans la salle. Je suis sorti. Bon, aimez-vous mieux que je prêche là ou ici? Là, ils m'ont regardé. Ils ont fait ça de même. Bon, j'ai dit, parfait. Je dis, maintenant, je vous repose la question. Et ça a répondu vite. Alléluia. Et là, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est pas tout d'être d'un commun accord. Je peux être d'un commun accord aujourd'hui, mais demain. Hein? Demain, je peux me lever de mauvaise humeur. Puis dire, ben là, aujourd'hui, c'est moi qui vais aux toilettes en premier. Hein?
Il y a trop bien des limites que je sois le 79e. Je suis trop bien quelqu'un d'important, moi, là. J'ai le droit à ça, moi, là. J'aime pas ça passer après Robert, parce qu'après Robert, ouf! Hein? Regarde, c'est la joie de vivre en famille. Alléluia. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Qu'est-ce qui leur a permis d'être capable de s'oublier soi-même? La prière. La prière. La prière, la prière, la prière. Ils étaient ensemble. Et dans la prière, tu ne peux pas te cacher. Tu te dévoiles dans la prière. Tu t'exposes dans la prière. C'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas la prière. Hein? Ils aiment mieux garder leurs choses cachées. Mais moi, j'aime mieux les mettre à la lumière. Parce qu'à la lumière, ben, tu peux en être délivré. Hein? Le Seigneur a brisé les chaînes dans ce temps-là. Donc, d'un commun accord, persévérait dans la prière. Pour être d'un commun accord, la condition sine qua non, c'est de persévérer dans la prière. Wow! Moi, j'aime ça. Aimez-vous ça, vous autres? On va vous faire lire un autre passage qui est intéressant. 1 Corinthiens 12, 13. Ah, je l'aime ce passage-là, il est noir. Mais non, excusez, il revient. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Pour former quoi? Un seul corps. Est-ce que c'est dit? Nous avons tous été baptisés dans un même esprit afin qu'il y ait un Jean-Marie, qu'il y ait une Pascal, qu'il y ait un Rénald, qu'il y ait un Claude, qui font tout à leur façon, puis de leur façon qu'ils veulent. Non! Parce que je vais vous poser une question. Si votre pied droit décide d'aller où ce qu'il veut, et vous voulez aller de l'autre bord, ça ne va pas bien. Hein? Vous risquez d'avoir un sérieux problème. Hein? Si votre main ici là, veut frapper celui qui est en face, puis celle-là veut te frapper, je dis à quelle t'arrêtes? Non, ça c'est une autre question. Non. Tout ça pour vous dire, le corps est bien coordonné quand c'est la tête qui contrôle. Et la tête de l'Église, c'est qui? C'est Christ. Ce n'est pas un homme, c'est Christ. Moi, j'obéis à Christ. Et à travers ce que Christ me dit, j'en parle avec mon comité. Puis on travaille ensemble. On apprend à travailler avec nos qualités, nos défauts. Hein? Après ça, on forme un comité pastoral où ce que chaque élément amène quelque chose de plus. Ce matin, Régent est venu me voir, il y a un don de prophète, il est venu me voir, il est venu me parler, ça m'apporte quelque chose en tant que pasteur. Je ne regarde pas Régent comme un obstacle à mon ministère. Je regarde Régent comme un acquis pour mon ministère. Hein? Et chaque personne qui travaille avec moi, c'est une acquisition. Ils sont précieux. Je les regarde comme très importants. Parce qu'ils le sont. Quand je travaille avec Richard, je vois Richard avec toutes ses qualités, tous les dons que Dieu a mis en lui. Et moi, ce que je veux, c'est que Richard soit l'homme que Dieu a choisi. Puis Dieu a destiné à être. Puis regardez ce matin, regardez si. Mais une chemise, tous les deux, hein, on ne s'était même pas parlé à part de ça. Hein? C'est extraordinaire. Dave, c'est la même chose pour toi. Hein? C'est la même chose pour chaque leader dans l'Église. Mon désir, c'est que chaque leader puisse prendre sa place, puis s'épanouir dans son don. Alléluia. Un seul esprit pour former un seul corps. Wow. Sois juif, ça veut dire quoi ça?
Soit blanc, soit noir, soit esclave, soit libre, tout ce que tu voudras. C'est clair, là? Ça n'a pas rapport avec une couleur de peau. Fait que ça, j'en veux plus dans l'Église. Amen? Mais une chose qui est sûre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si du moins nous avons été abreuvés par le Saint-Esprit. Hein? Parce que vous savez qu'il y a des esprits trompeurs aussi. Hein? Quand tu me dis à moi, bon, moi là, le Saint-Esprit me parle d'aplomb, puis tu n'as jamais pardonné à quelqu'un, pose-toi la question. Es-tu bien sûr que c'est le bon Saint-Esprit qui te parle? Dieu se manifeste par son Saint-Esprit, puis la clé pour qu'il se manifeste, c'est le pardon. Ce n'est pas une alternative, là. Ce n'est pas un choix que tu fais, là. C'est une ordonnance. Pardonner, c'est un impératif. C'est un ordre. Maintenant, tu dis que tu crois en Jésus? Facile de recevoir le pardon. Mais est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à le faire, toi? Je suis dur un matin, je le sais. Mais c'est parce que je vous aime. Je veux le meilleur pour vous autres. On est appelé à être un. On n'est pas appelé à être des individus. On est appelé à être un corps. Et pour que le corps fonctionne bien, il faut que chacun réalise sa place. Réalise qui il est en Christ, son identité en Christ. Quand tu connais ton identité, là, tu n'as pas besoin de voler l'identité de l'autre. Tu n'as pas besoin de compétitionner avec l'autre. Tu n'as pas besoin de te faire valoir devant tout le monde. Parce que tu connais ton identité. Ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui te réconforte. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui parle à ton cœur, qui te révèle les choses cachées. Si du moins tu es à l'écoute. Amen. Alléluia. Ce matin, ce que j'aimerais faire, je vous ai parlé d'unité. Parce que c'est la clé pour la puissance du Saint-Esprit. Cette unité-là est précieuse. Pendant des années, cette Église-là a vécu des divisions. Et moi, je dis aujourd'hui, c'en est assez. C'en est assez dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est clair? C'en est assez. Moi, là, je ne suis pas le pasteur parfait. Fait que vous pouvez critiquer autant que vous voulez, vous allez toujours avoir matière à critiquer. C'est-tu clair? Je ne pourrai jamais être parfait. C'est clair? Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous l'êtes, vous? Parce que si vous me jugez sévèrement, ça veut dire que je peux vous juger sévèrement. Et je crois que je juge personne ici. J'ai de la miséricorde pour tout le monde et j'ai de l'amour pour tout le monde. Et je m'attends à ce que chacun de nous, on puisse témoigner la miséricorde de Christ entre nous. Qu'on soit compatissant pour nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui ont des difficultés. Je vous le dis, vous ne réalisez pas la puissance d'en haut qui va descendre sur ce lieu si on fait ce que Dieu nous demande ce matin. Moi, là, le Seigneur, ce matin, a tout bouleversé mes affaires. Mais j'aime ça quand il vient me bouleverser. Quand il vient m'ébranler. Quand j'étais dans la dans les rencontres pour être pasteur, on m'a posé la question que qu'est-ce que je ferais si le Saint-Esprit me saisirait? Puis, bien, vous venez de savoir qu'est-ce que je ferais. Je suis saisi par le Saint-Esprit. Et ce que je dis, je sais que c'est la volonté de Dieu que ça soit dit ce matin. Et je remercie Régent d'être venu me rencontrer ce matin, puis parler avec moi. Amen.
Je remercie toute l'équipe qui est ici. Et je vous dis, si on fait ce que Dieu nous demande, qu'on arrête d'être des enfants gâtés, qu'à chaque fois qu'il y a une petite affaire qui nous arrive, « Ah ben lui, j'y pardonnerai pas. » Il va falloir que vous arriviez à pardonner. Parce que c'est la volonté de Dieu. Puis si vous en êtes incapable, parce que ça fait trop mal, demandez et vous recevrez. Dites-le au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas capable. » Et c'est qui nous donne le vouloir et le pouvoir? Le Seigneur. Mais pour qu'il nous donne le vouloir et le pouvoir, il faut toujours bien reconnaître que je suis incapable. Êtes-vous d'accord? Donc, dites-lui, « Seigneur, je veux, mais je ne suis pas capable. Ça fait trop mal. » Et Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la force. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen.